croix, c'est la source de mon bonheur, de ton bonheur, de votre bonheur. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde la croix, je me vois en Jésus-Christ crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu te regardes crucifié en Jésus-Christ, avec lui? Mais en même temps, si donc j'ai été crucifié, mon ancienne nature ayant été crucifiée, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 1er, je crois, vérifié, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une chose extraordinaire, bien-aimés. Je me suis retrouvé un jour en mission dans un pays du Maghreb et il y avait là plusieurs confessions chrétiennes qui étaient réunies et il y avait la croix, bien entendu, dans cette église. Et j'ai dit comme cela, voyez-vous, je vais écrire sur un papier, je me suis permis de prendre un papier, et vous pouvez éventuellement en faire autant. Par exemple, cancer, c'est un mot tellement courant, cancer. Un autre mot, tumeur, je pense à quelqu'un qui s'appelle Loïc, tumeur. Et quand je dis tumeur, je pense à toutes ces personnes, ces enfants qui sont touchés par cela. Eh bien, voyez-vous, dans les meurtrissures de Jésus, il nous est déclaré que nous avons été guéris. Ce n'est pas nous serons guéris, nous avons été. C'est fait, c'est accompli. Ça a été cloué à la croix. Le cancer, la tumeur ont été cloués, crucifiés à la croix. Nous n'avons plus à être dominés par cela. Notre âme n'a plus à être dominée par cela. Je dis notre âme. Pourquoi? Parce que notre esprit, c'est la porte d'entrée. Et vous ne pouvez pas empêcher, comme je le dis quelquefois, les oiseaux de tourner dans le ciel autour de vous. Vous ne pouvez pas empêcher les corbeaux de tourner au-dessus de votre tête. Ainsi, vous ne pouvez pas empêcher l'embouteillage au niveau de vos pensées tourner autour de votre tête. Par contre, vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir de laisser la porte fermée à toutes ces pensées obscures. Cancer, tumeur. Car si vous ouvrez la porte, vous savez, on entend souvent « Oh, son cancer, sa tumeur, son diabète. » Non, cela ne vous appartient pas, ce n'est pas votre propriété. Ce ne sont que les œuvres des ténèbres dans la sphère terrestre qui circulent. Notre fille a été touchée par
un cancer, ce n'était pas son cancer, c'était un cancer. Mais la chose que j'ai apprise et que je partage avec force, c'est cette parole que l'apôtre Jean, dans sa première épître, troisième épître, dira « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » En définitive, je souhaite que ton voyage réussisse et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimés, ce qui est prioritaire, c'est le bien de votre âme. C'est pourquoi l'œuvre de la croix nous rappelle toujours que nous sommes morts en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, nous acceptons que nous avons été avec Jésus-Christ crucifiés. Donc nous sommes morts. Dites-moi, est-ce qu'on peut encore faire du mal à un mort? Est-ce qu'on peut encore lui faire du mal? Est-ce qu'on peut encore dire du mal à un mort et que cela ait des effets négatifs dans sa vie? Non. Si donc nous sommes morts, n'oublions pas, maladie, donnez les noms que vous voulez, diabète, cancer, infirmité, tumeur. N'oubliez pas que tout cela a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est ce que vous pouvez permettre à votre esprit et de dire « j'ouvre la porte à cette réalité accomplie en Jésus-Christ » et je peux dire « cancer, tumeur, mettez le nom de ce que votre corps est touché. Vous n'avez point d'accès dans ma vie, je ferme la porte, je vous ferme la porte, parce que vous avez été crucifiés à la croix de Golgotha le jour où j'ai accepté et reconnu l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie.